Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo bonus. On va voir comment utiliser ces émotions pour manifester facilement et rapidement. Si vous êtes nouveau, nouvelle par ici, bienvenue. Je m'appelle Célia, je suis coach en manifestation consciente, amour de soi et exploration intérieure. Je propose des accompagnements et des séances individuelles. Donc si vous avez envie qu'on parle de votre situation personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Comment on va s'y prendre pour utiliser nos émotions à notre avantage dans la manifestation? La première étape qui est très importante, c'est l'observation. Commencer à s'habituer à observer dans quel état je me sens à l'intérieur de moi. Quelles sont les émotions qui me traversent? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis frustrée? Est-ce que je suis satisfait? Est-ce qu'il y a de la détente? Est-ce qu'il y a de la contraction? Tout ça, c'est des choses qui vont être importantes parce que nos émotions, elles vont nous servir de boussole. C'est ça qui va nous permettre de nous aiguiller et de savoir nous repérer quant à notre manifestation. La question qu'on va se poser souvent, ça doit être vraiment notre base pour commencer ce travail-là, c'est de se demander comment je me sentirais si j'avais déjà ma manifestation. Qu'est-ce que je sentirais dans mon corps? Comment je me sentirais? Et ça, vous pouvez vraiment vous poser et prendre un temps pour essayer de ressentir, en utilisant votre imagination, comment, si vous aviez là tout de suite maintenant votre manifestation, comment vous vous sentiriez. Ça va vraiment être le socle sur lequel on va essayer de se poser le plus souvent possible, de connecter avec ces sensations-là dans le corps le plus souvent possible. On ne reste pas à un niveau mental, à répéter des affirmations, à pas vraiment croire ce qu'on dit, mais on essaye vraiment en profondeur de sentir que ça amorce un changement à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas du tout dire qu'on va supprimer toutes les émotions négatives si on en a. S'il y a de la colère, de la tristesse, quelle que soit l'émotion qui est jugée un peu désagréable, on peut vraiment l'accueillir, l'observer, sauf qu'on ne va pas complètement s'identifier à elle et on va toujours revenir sur notre socle en se disant « Ok, là, tout de suite maintenant, il m'arrive quelque chose ou je sais pas, j'ai des pensées qui créent des émotions particulières dans mon corps. Ok, je me pose et je me reconnecte à qui je serais, comment je me sentirais si j'avais déjà tout ce qui va bien dans ma vie, si j'avais déjà ma manifestation. » Pourquoi est-ce qu'on veut avoir X ou Y dans notre vie? C'est parce qu'on a l'impression que ça va générer des émotions chez nous. Si vous manifestez une personne spécifique ou un nouvel amour, si vous manifestez de l'argent, un nouveau travail, quelle que soit la chose que vous manifestiez, vous voulez l'expérimenter dans votre 3D parce que vous pensez, vous sentez déjà que ça va vous faire des émotions particulières dans le corps, que ça va vous procurer une expérience particulière. C'est pour ça qu'on veut quelque chose en général. Donc, utiliser ces émotions, ça va vraiment être jouer avec la loi de la réversibilité. C'est Neville Goddard qui en parle. La loi de la réversibilité, grosso modo, ça nous dit que on a une expérience qui crée certaines émotions, certaines choses à l'intérieur de nous. Donc par exemple, on a X ou Y dans notre vie, ça nous rend heureux, satisfait, joyeux, etc. Donc A produit B. On peut aussi le voir d'une autre manière, et c'est de cette manière-là qu'on va le voir en manifestation consciente, c'est de dire, ok, je vais essayer de cultiver comment je me sentirais si j'avais déjà X ou Y. Donc on part du point B, en imaginant, en faisant des techniques, les techniques qui nous font du bien pour qu'on essaie déjà de ressentir et de connecter avec comment est-ce qu'on se sentirait, quel genre de personne on serait, qu'est-ce qui se passerait dans notre vie, dans notre corps, quelles seraient nos pensées, nos émotions. Donc on part de B et on sait qu'on va arriver, que A va se manifester. Donc on voit bien que nos émotions, elles vont nous servir à savoir dans quel état je suis. Est-ce que je sens que j'ai déjà ma manifestation? Est-ce que je suis dans un état de plein? Ou est-ce que je sens que je suis dans l'état où je ne l'ai pas? Et en fait, il n'y a pas 36 000 états dans lesquels on peut être, où on sent au fond de nous qu'on a déjà ce qu'on veut, on se sent d'une certaine manière, c'est ça qu'on cultive à l'intérieur de nous, on a notre manifestation, ou bien on sent qu'on ne l'a pas.
Et c'est ça qu'on cultive aussi à l'intérieur de nous. Donc s'entraîner à cultiver le point B, comment est-ce qu'on se sentirait si on avait déjà X ou Y, si on avait déjà notre manifestation, s'y connecter aussi souvent que possible, c'est ça qui va créer le résultat A. En fait, on ne crée rien, on sélectionne la petite portion de réalité qu'on expérimente, mais en ressentant à l'intérieur de nous qu'on en fait déjà l'expérience se produit, l'expérience se manifeste. Donc c'est vraiment de l'observation, de l'entraînement et de la discipline. Et ça va faire partie intégrante, ces 3 points-là, du challenge que je lance à partir de lundi, donc le 27 mars, pour 4 semaines, où au quotidien, en petits groupes sur WhatsApp, on va vraiment pratiquer, vivre dans la finalité. Comment est-ce que je me sentirais si j'avais déjà ma manifestation? Et toutes les étapes pratiques pour arriver à cet état de conscience-là où on sent qu'on a notre manifestation. Ok, elle n'est peut-être pas là présentement dans la matière, mais c'est ce qu'on expérimente à l'intérieur de nous et on sait, grâce à la loi de la réversibilité ou à la loi de l'assomption, que si on persiste dans ce ressenti-là, c'est cette expérience-là qu'on va vivre. C'est garanti. Donc si ça vous intéresse de nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas, je vous mets le lien pour vous inscrire dans la barre d'infos. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et moi je vous dis à très vite.